qui est quand même assez dynamique. On est ici sur la côte d'Opale, donc on a le tourisme en plus, donc ça ramène forcément du monde. La force des 7 vallées, c'est un territoire avec un caractère aussi, avec une identité véritable, et puis aussi beaucoup d'initiatives. C'est très important que les enfants ils travaillent sur l'imaginaire, qu'ils n'aient pas que le côté cartésien qu'on leur apprend à l'école. Le mot perlé, en fait, c'est un mot que mon père a créé quand il a créé en fait, son produit. À la base, c'était du vin de groseille. Donc moi, c'était mon arrière-grand-mère qui s'appelait Zémia qui faisait du vin de groseille. Et c'est vrai que de pouvoir reprendre ce que mon père a démarré il y a quand même plus de 25 ans, c'est agréable. Déjà, on est très peu à faire ce métier. C'est des produits qui sont spécifiques à l'industrie du verre et du cristal. Et donc le savoir-faire, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre, on est obligé d'apprendre sur le tas. Il faut à peu près 5 ans pour pouvoir faire un creuset tel que vous le voyez là, entièrement. Ça m'a emmené à travailler un peu à l'international pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un marché important à prendre et que sur le sol américain, il n'y a aucun fabricant de creuset. C'est intéressant pour moi au niveau volume, intéressant aussi au niveau technique puisque c'est des creusets qui n'ont plus rien à voir avec ceux-là, qui sont beaucoup plus gros, ils font 2 fois cela. Aujourd'hui, le produit phare, ce sont les poutres constituées soudées, ce qu'on appelle les PRS, qui nous positionnent sur des marchés de grande distribution avec des portées importantes pour des hypermarchés et des supermarchés. On a un problème de développement freiné à cause de ce problème de recrutement. On a très peu de cadres, principalement de cadres et même d'opérateurs d'ateliers qui sont attirés par l'entreprise VM de Ligny, sans doute par méconnaissance. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer un petit peu dernièrement au cours d'opérations portes ouvertes, etc. Les jeunes qui découvrent l'entreprise se rendent compte que c'est plutôt une entreprise attirante quand ils sont à l'intérieur. Mais pour les faire rentrer, c'est difficile. C'est au moins 10% de plus que le SMIC pour les salaires, donc c'est un petit peu le paradoxe, tout à fait. Poitrine, vous frottez très fort. En fait, il y a tout un volet du travail qu'on fait, en dehors de nos créations, du festival, de travailler à l'étranger, etc., qui sont des ateliers. Des ateliers alors avec des enfants, avec des ados, avec des personnes en difficulté, avec des détenus, avec toutes sortes de gens. Ici, sur le Pays des 7 Vallées, on est dans une zone rurale, donc éloignée de toute offre culturelle. Et donc c'est pour ça qu'avec Henri Carbalido, ça nous a intéressé de mettre la compagnie ici. Parce que il y avait un challenge pour aller trouver du public. Il y a un atelier aussi pour les adultes et cet atelier il est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens de tous milieux sociaux. Le fait de communiquer par une voie artistique, ça casse tous les clivages. Et c'est super beau parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, quoi, mais c'est juste que parfois on n'arrive pas à communiquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est loisirs, mais pas que. Vraiment aussi une notion d'éducation physique, d'éducation sportive. Quand on veut créer, il y a plusieurs démarches. La première démarche, c'est de se renseigner sur un peu les infrastructures qui sont déjà en place. Notamment, j'ai fait appel à la 7VDI, donc 7 Vallées Développement Initiative, qui m'a permis de m'orienter vers une BGE pour avoir un dossier à présenter au niveau d'un prêt d'honneur. Et un prêt d'honneur que j'ai obtenu pour notamment cette création en fait. Je pense que pour être créateur d'une entreprise, il faut déjà avoir mûri son projet, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, où vous voulez vous implanter et pourquoi. C'est un petit peu les questions qui nous intéressent quand on étudie des dossiers. Depuis 1994, il y a eu environ 350 créations qui représentent à peu près 2 millions d'euros de prêts. Il y a des personnes, quand je suis arrivée ici au tout début, qui étaient en dépression, qui avaient des problèmes d'alcool, des problèmes de surendettement. Et aujourd'hui, grâce aux ateliers, grâce aux séances que je leur propose, qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui font partie de d'autres associations, qui font partie par exemple du projet de théâtre que j'ai mis en place, voilà, ça les a aidés au quotidien.
Ouais, mon fils a baigné dedans tout petit. Automatiquement, il me délivre avec moi, avec le camion et tout. Donc je l'ai mis de bonne heure, il est venu travailler avec moi. Et de ce coup-là, le métier lui a plu. Je veux dire, là, je ne l'ai pas forcé à venir travailler avec moi. Il faut être courageux. À l'heure actuelle, il faut être courageux. Il ne faut pas compter ses heures. Et puis, quand on aime son métier, de toute façon, ça se passe tout seul. On pense à grandir. Il y a encore, à mon avis, un tout petit moulin dans le Boulonnais, à mon avis, qui va arrêter parce qu'il n'y a pas de succession non plus derrière. Donc on pense certainement reprendre le moulin et la clientèle. À l'heure actuelle, c'est un métier qui devient très rare. On n'est plus que 450 moulins ici en France. Donc il faut être passionné tout simplement. À l'époque, le vin de groseille, c'était 16 degrés et c'était pas pétillant, c'était sucré. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'expérience que mon père a acquis pendant 25 ans, il a réussi à affiner la recette et justement à trouver un équilibre où on met en valeur la légèreté de la groseille et non pas quelque chose de, on va dire, de sucré et de lourd, quoi. Donc voilà. C'est vrai que moi j'ai beaucoup voyagé pour mes études et j'ai voulu revenir ici parce que c'est une région qui me tenait à cœur. De pouvoir se dire que ça reste dans la famille aussi, c'est important, parce que c'était pas évident non plus que dans ses 3 enfants, mon père il en ait un qui veuille reprendre. Donc c'est vrai que ce soit pour nos clients, pour nos amis ou pour la famille, tout le monde est content que ça reste dans la famille et voilà. Là, l'idée c'est simple, c'est de pouvoir proposer des activités similaires, mais même plus, et puis aussi de montrer que le milieu rural, c'est pas qu'un dortoir, c'est aussi une activité économique réelle. Et puis ça continue, je veux dire, on en voit par rapport aux autres régions, on a beaucoup moins de dépôts de bilan quand même dans le coin qu'ailleurs. Enfin, moi je trouve que ici on fait quand même ce qu'il faut pour que les entreprises restent sur le terrain. Ouais.